Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle routine, cette fois-ci un petit peu plus stretching, donc yoga où on tiendra plus longtemps les postures, ce qui va nous permettre de gagner en souplesse. Vous n'avez besoin d'aucun matériel à part votre tapis et on se rejoint dessus. On se retrouve donc au sol. On va commencer comme d'habitude à réveiller juste nos articulations et notre corps à l'inspiration. Je commence à pousser la poitrine vers le ciel et à l'expire, j'arrondis, je creuse le ventre. Vous pouvez vous aider de vos genoux. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les genoux, n'hésitez pas à vous mettre en tailleur. Et vous pouvez même faire des cercles. Bougez les épaules. Ce qui vous fait du bien, écartez les omoplates. Parfait, on va poser les fessiers d'un côté des talons, celui que vous souhaitez, on fera les deux côtés. Et on va étirer loin sur le côté. Respirez au niveau des côtes ici. On change de côté. Ok, on revient au centre et vous basculez tout simplement de l'autre côté, les fessiers à l'extérieur des talons. Allez, sur l'inspire, j'étire. À l'expire, je change de côté. Parfait. On revient au centre. Vous mettez face à votre tapis, cette fois-ci, on inspire et sur l'expire, vous allongez vers l'avant. Posture de l'enfant en extension. Je pose le front au sol et je me connecte à ma respiration. À l'expire, j'emmène mes mains à côté des épaules et je déroule vertèbre après vertèbre. Parfait. On va réveiller la colonne, vous avancez les mains, largeur d'épaule, je crochette les pieds à l'extérieur, fessiers et coccyx vers le ciel. Premier chien tête en bas, on bouge tranquillement les hanches en amenant un talon puis l'autre dans le sol. Vous pouvez rester plus ou moins longtemps sur l'étirement du mollet. Donc relâchez bien la nuque. Parfait, on reste au centre ici. Vous allez monter très haut sur la pointe de vos pieds et dérouler vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale pour venir dans une planche sur les genoux. Inspirez ici et sur l'expire. Je fléchis les coudes vers l'arrière, déposez poitrine et menton au sol et j'inspire. Baby Cobra ici. Sur l'expire, je repousse le sol. Et je ramène mon front au sol. Bien. Ici, vous allez, hop, revenir dans une position de quadrupédie, les genoux sous les épaules, les genoux sous les épaules, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous allez inspirer, monter le bras droit vers le ciel et sur l'expire, le bras passe sous l'aisselle gauche. Allez, encore une fois. L'autre côté, inspire, monte très haut le bras gauche. Expire, le bras glisse vers l'arrière. N'hésitez pas à fléchir l'autre bras. Donc là, très bon exercice pour la torsion de colonne vertébrale, pour la santé de votre colonne. Et ici, on reste. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondi. Encore deux fois au rythme de votre respiration à vous. Allez, ici, vous placez le bout des doigts. Donc je décolle les paumes de main, je crochette les pieds à l'arrière. Et ici, j'allonge comme si je voulais poser la gorge sur le sol. Et je sens l'étirement
de l'avant de mes épaules. Encore 2 cycles respiratoires. Et on ramène les mains tranquillement, on déroule vertèbre après vertèbre. Parfait. Vous allez passer face à moi. Et on va d'abord amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Pointe de pied vers le ciel. Hop, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Sur l'expire, je plonge vers ma jambe tendue. Donc ici, le but, c'est pas d'aller chercher les orteils, hein, c'est de relâcher tranquillement. En général, pour vos routines, c'est le matin. Donc, prenez le temps de réveiller le corps. Si jamais vous avez envie de vous appuyer, si vous êtes plus à l'aise, si ça vous permet de ne pas créer de tension au niveau du bas du corps, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de masser, on n'hésite pas. Et on inspire encore une fois. On remonte de face. On se grandit, on expire, on replonge. Essayez de garder les pieds flex ici, donc les orteils vers le ciel. Et donc, je ne sais pas d'aller vers le sol en tirant, mais avec ma respiration. À chaque expiration, j'ai mon corps qui se relâche un peu plus, d'accord ? Ok, je reviens. Ne bougez pas la jambe qui est tendue. Hop, vous allez l'amener vers moi. Et cette fois-ci, on va avoir la jambe droite qui va glisser vers l'extérieur. Donc quand je dis glisser, c'est vraiment glisser de façon à ce qu'on ait les deux genoux l'un en face de l'autre. C'est une image. S'il est un petit peu sur l'extérieur, c'est ok. Hein. Mais l'objectif qu'on a, c'est ça, cet alignement ici articulaire. On inspire, on se grandit. Attention, assez intense sur le mollet, celui-ci. Pied flex. Sur l'expiration, dos droit, je me penche. Là, moi, c'est mon max. Donc, n'allez pas de suite à chercher, boum. Ok, on essaye de se grandir, toujours cette volonté d'auto-grandissement ici. On sent bien sur l'arrière de jambe, le fessier. Ça peut monter au niveau du bas du dos pour certains et certaines. Hein. Et on remonte. Parfait. Ici, on va avoir les deux pieds. C'est un petit entre-deux qui se collent entre eux. On inspire, on se grandit. Et on expire, on relâche vers l'avant. Donc là, on est sur les hanches. Pareil, je parle pas trop dans cette séance. Je vais vous laisser profiter de la musique, des hertz qu'on a choisi pour vous aujourd'hui. Juste, laissez-vous porter par la musique et par votre respiration. Le but, c'est pas d'arrêter de penser, mais vraiment, dès que vous sentez qu'une pensée va ailleurs, hop, c'est ok. Je ramène juste mon intention d'être dans l'instant présent aujourd'hui. Et donc, je me focalise sur ma respiration et ça fait le taf tout seul. On déroule ? Ok, cette fois-ci, on a la jambe gauche. Hop ! Qui se tend, on inspire face caméra, expire ici. Donc si je suis très à l'aise, je peux complètement m'allonger. Hein. Donc je voudrais avoir la poitrine face au genou. Pareil, vous avez besoin de poser votre tête, vous le faites. Inspire, reviens vers moi. Et expire, on replonge. On remonte le buste. Parfait. Vous emmenez la jambe vers moi.
Hop. Allez, et on fait glisser la jambe sur l'extérieur. On inspire et on expire. Alors attention, il y a peut-être une jambe plus tendue que l'autre. J'ai un petit trou dans la chaussette là. À force de vous faire des cours. Ok, ici on recolle nos deux pieds ensemble, on inspire, on se grandit et sur l'expiration, je relâche complètement. Donc n'hésitez pas à utiliser la respiration Ujjayi, comme si je faisais en fait de la buée, mais la bouche fermée. Donc c'est une respiration chaude. Une respiration de fond de gorge. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Ok. On reste sur les hanches ici. Vous allez amener la jambe droite dessous, la jambe gauche dessus. Alors, ici, ça peut être très intense pour certains et certaines. Aucun problème. Si c'est trop intense pour rester genou contre genou ou voir une légère ouverture ici, ce qui est ok, vous allez simplement mettre tibia devant tibia. Ok, ça crée une sorte de triangle ici et ça sera votre option. Essayez de garder les fessiers dans le sol et on avance. Parfait. Prenez le temps ici d'enlever tous les nœuds et on va tout simplement emmener la jambe qui était au-dessus en dessous et inversement. Il est possible que vous ayez besoin d'une option 2 pour l'autre côté, c'est ok aussi. Hein. Donc j'inspire par exemple, moi de ce côté, je peux beaucoup moins me baisser. Pas grave, j'écoute mon corps aujourd'hui. Donc avec ma respiration, je relâche un petit peu plus à chaque fois, mais je ne tire pas. Ok, on se relève. Parfait, vous enlevez les nœuds. On reste sur les hanches ici, assez intense comme exercice, l'exercice de la grenouille. Je vais vous montrer ce que ça donne de côté, mais restez sur le long de votre tapis, ce sera beaucoup plus agréable pour vos genoux. Donc ici au niveau des genoux, je les mets hop, au niveau des hanches, les chevilles pile sous les genoux, pointe de pied vers l'extérieur. Donc ça fait un angle droit parfait, ok? De l'autre côté, c'est pareil. Parfait. Ici, ça tire, mais pas de panique. On va aller sur les coudes, ça va enlever un petit peu de tension. D'accord? On inspire et sur l'expiration, vous allez guider votre bassin vers l'arrière. Vous allez sentir de suite au niveau des adducteurs, au niveau des hanches. Donc pareil, soit je fais des allers-retours, soit je reste sur l'amplitude que je souhaite améliorer. Ça peut être gênant, mais ça ne doit pas être douloureux, d'accord? Je ne viens pas chercher trop loin. Si ça tremble, c'est que je vais trop loin. On évite de se claquer, s'il vous plaît. Pareil, l'importance de la respiration ici, pour éviter que les muscles ne se contractent, alors qu'on veut les relâcher.
Parfait. Prochaine expire ici. Vous allez vous aider des mains pour refermer tout doucement les jambes à votre rythme. Parfait. Et ici, dernier exercice de stretch, la pince. Donc, je vais rester de profil avec vous. Option 1, je mets les mains sous les genoux, j'attrape les coudes opposés et je relâche. Ce que je veux, c'est que sur l'inspiration, vous poussiez le nombril contre vos cuisses. Ok ? Et si ça va, au fur et à mesure, je vais relâcher et complètement allonger vers l'avant. Là, pareil, si j'ai un coussin à proximité, je peux très bien poser ma tête. Et à chaque expire, je relâche un peu plus. Allez, à chaque expire, mon front se rapproche de mes genoux sans effort, toujours. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Ok, parfait. Prenez le temps de revenir. Ce cours de stretching est maintenant terminé. Ce que je vous conseille, c'est de combiner cette routine à une petite méditation guidée pour vraiment commencer ou terminer votre journée de façon optimale. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle nuit et à très bientôt.